Les gens en ont marre de parler de cette pandémie, mais malheureusement, on doit leur rappeler que ce n'est pas fini. C'est ce que déclare Bill Gates à la télévision américaine, Benoît Galeret, alors que les États-Unis viennent de franchir la barre du million de décès dus au Covid. Ce grand défenseur des vaccins, Bill Gates, enflamme les réseaux sociaux en déclarant que les plus âgés devraient se faire piquer tous les 6 mois et sans doute à vie. Bill Gates, ce n'est pas un détail, qui est lui-même infecté depuis 5 jours. Lui qui défend bec et ongle la piqûre depuis le début de la pandémie a tweeté le 11 mai, testé positif au Covid, j'éprouve de légers symptômes et je suis les conseils des experts en m'isolant jusqu'à ce que je sois à nouveau en bonne santé. Bon comme beaucoup, sauf que là c'est un comble parce que le multimillionnaire de 66 ans affiche 2 vaccins, 2 boosters, 4 piqûres en tout donc, reste le plus gros contributeur privé à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas sérieux l'OMS ? Ça dépend quoi, c'est complexe. C'est acheté beaucoup par Bill Gates quand même, hein. Beaucoup. Bill Gates achète l'OMS. Beaucoup, oui. Oula. Beaucoup. Reste le plus gros contributeur privé à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Bref, le plus grand défenseur et financeur des vaccins. On parle tout de même de 1,750 milliard de dollars dépensés par sa fondation depuis le début de cette pandémie. Là, on est sur un dérapage complotiste, là. C'est pas professeur Raoult. C'est le financier majeur de l'OMS. D'accord. Vous avez qu'à le regarder, c'est votre métier. Reste le plus gros contributeur privé à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Bouge le bassin. Bouge le dos, c'est bien. Plus grand. Bouge la tête. J'ai 1 minute pour parler de milliards d'euros jetés par les fenêtres de Bruxelles. Cela fait cher la seconde. Merci Madame la Présidente et merci Madame Kyriakides pour répondre à nos questions. Alors, vous dites transparence des contrats. Écoutez, transparence des contrats noircie. Ici, tout le monde se félicite de la bonne gestion de la Commission et de ses agences. L'Agence européenne du médicament a un budget de 370 millions d'euros, dont 84% de ses recettes viennent des Big Pharma. Doit-on aussi les féliciter ? Parce que tout ce qui est responsabilité, tout ce qui est même les clauses au niveau des États membres, on n'y a toujours pas accès. Alors, moi, je vais vous prendre un exemple concret. La Pologne a saisi la Commission en demandant de renégocier ses contrats car le pays n'arrive pas à écouler les millions de doses de vaccins déjà reçus. 25 millions de doses n'ont plus d'utilité à l'heure actuelle au niveau de la Pologne et ils sont obligés d'acheter 70 millions de doses jusqu'en 2023. La Commission s'est autosaisie de l'achat de vaccins et elle a réservé, par SMS, 4 milliards de doses de vaccins contre le Covid. Aujourd'hui, les doses en attente d'injection s'élèveraient à 2 milliards. C'est la même chose au niveau des pays baltes. Ils ont envoyé une lettre à la Commission qui demande la même chose. Alors ma question est simple. Pouvez-vous nous dire, Madame Kyriakides, si ces contrats européens obligent les 27 pays membres d'acheter la totalité des vaccins qui leur sont attribués, même si la situation épidémiologique a changé ? Parmi elles, combien sont déjà périmées ? Ces doses seraient en majorité des doses Pfizer. Ce gaspillage, c'est minimum 240 millions de doses. Ce gaspillage, c'est 77% d'augmentation du chiffre d'affaires de Pfizer. Le scénario le plus probable, partagé par la communauté scientifique, c'est qu'il y aura d'autres variants, mais issus vraisemblablement d'Omicron, donc le BA1, BA2, BA4, BA5, qui sont en circulation actuellement en Afrique du Sud, et donc contre lesquels nous pouvons lutter avec l'immunité que nous avons acquise. Les stocks explosent. 12 milliards ont été fabriqués en 2021 et on attend le double pour 2022. L'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne alertent de ces surcommandes forcées et veulent suspendre ces commandes de la Commission. À quand la fin de cette gabégie sur le dos des contribuables européens ? À quand un audit sur ces commandes de la Commission ? Et à quand une enquête de conflit d'intérêts ? Mais qui nous feront peut-être, nous poser la question d'un rappel vaccinal l'automne prochain si jamais une vague devait émerger. Est-ce que ce sera un rappel de toute la population ? Est-ce que ce sera un rappel des populations fragiles uniquement ? Je n'ai pas la réponse à cette question parce que je ne sais pas encore à quel variant nous ferons face, à quel moment et quel sera l'état d'immunité de la population. La réponse sur CNN, le fondateur de Microsoft, faut répéter. Certes, ces cocktails qu'on nous injecte ne sont pas encore parfaits, mais ils nous empêchent quand même de mourir de ce virus. Ce n'est pas rien. Et puisqu'on nous n'aurons pas de meilleur
tout de suite, Ouais. pas avant des années en tout cas, c'est Bill Gates qui le dit, hein, le seul moyen de rester dans cette situation, d'atteindre la fameuse immunité globale, de résister aux prochaines vagues qui vont forcément arriver, c'est de multiplier ces piqûres. Bah oui, parce qu'en fait, on se rend compte que ces mêmes cabinets de conseil privés se retrouvent aux mêmes endroits. On l'a vu en France à l'Élysée, et on voit bien qu'à la Commission de Bruxelles, ils ont aussi leur droit d'entrée. Donc ce qui est choquant, c'est que, et on l'a vu en France, c'est que la plupart des travaux de McKinsey ont du mal à être matérialisés. On l'a vu avec un rapport pour l'éducation nationale, 500 000 euros, c'était quelques PowerPoint, enfin... Et on a un peu la même chose au niveau de la Commission de Bruxelles. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'ai démontré le rapport à 1 million d'euros, où on l'a bien vu, il y a 32 pages, mais au final, où il y a des vrais écrits, où il y a peut-être de la production intellectuelle, ça ne tient que sur 25 pages, on se dit qu'à un moment donné, ça pose question, parce que c'est encore une fois l'argent des contribuables. Vous savez que ça n'a pas été annoncé, mais c'est dans les logiciels des infirmières et des médecins. On va aller jusqu'à 10 doses de rappel. Le message, c'est que les choses s'améliorent, qu'on a acquis toute l'expérience nécessaire, qu'on a tous les outils pour lutter efficacement contre cette pandémie. Nous sommes actifs, nous allons garder tous les leviers de sécurité nécessaires pour ne pas nous exposer à des risques de vagues épidémiques. Et ensuite, nous regarderons avec l'ensemble de la communauté internationale si des nouveaux variants devaient émerger et faire poser d'autres questions que celles que j'ai abordées devant vous. Non. Alors, je vous donne un scoop. J'ai eu une info. J'ai une personne bien placée qui fait des vaccins, qui a reçu son nouveau logiciel. Et en fait, là, on est à un rappel de 4 doses et on va aller jusqu'à 10. Mais c'est pas possible. Ça sera, bien sûr, un rappel tous les 3 mois. Non, alors moi j'ai une autre info, peut-être vous avez raison, mais j'ai une autre info. Ils essaient de trouver un seul vaccin. Pour l'instant, il n'y a pas. Qui serait une fois par an pour le moment. Non, mais là, pour... Et donc, ça pose question sur l'utilité aussi, cette connivence entre ces cabinets privés de conseil et des institutions publiques. Et est-ce qu'après, il y a un vrai travail derrière? Donc, conflit d'intérêts qui ont fait travailler. Et donc on a vu ce premier rapport. Et puis, quand on cherche, on trouve. Et on a vu encore plus récemment, la semaine dernière, on a trouvé un autre rapport de 1 million d'euros. Là, on est passé à 2,7 millions. On a aussi voulu ne pas basculer tout de suite dans les procédures disciplinaires qui s'appliquent habituellement quand vous êtes soumis à une obligation de vaccination et que vous ne la respectez pas. Donc on a introduit une nouvelle procédure, c'est donc ce qui est dans le projet de loi qui est en cours d'examen à l'Assemblée nationale, de suspension du contrat de travail, évidemment sans rémunération, et dès lors que le salarié a un pass sanitaire valide, alors on peut revenir sur cette suspension du contrat de travail. Là, on est sur un dérapage complotiste, là. Un autre rapport, là aussi, on a du mal à comprendre le titre. Attendez, donc une étude, une étude d'évaluation scientifique, technique, juridique et considération économique de la flexibilité de l'industrie manufacturière de l'Union européenne et innovation en matière de contre-mesures médicales pour les voyages transfrontaliers graves, menaces pour la santé aux frontières. Là, on est sur un dérapage complotiste, là. You know, for people over, 50 or 60, they'll probably have to be boosted every 6 months until we get even better vaccines. They might even make that shorter for people who are, say 60 or over 70, where the duration seems to be a bit lower. So we're in for ongoing vaccination to stay absolutely safe. Alors, c'est ce qui fait polémique. Hein. La vaccination continue, ça fait bondir les complotistes. Hein. Oui, alors... Là, on est sur un dérapage complotiste, là. C'est pas complotiste, c'est le financier majeur de l'OMS. D'accord. Vous n'avez qu'à le regarder, c'est votre métier. D'accord. Alors, tout ce que je dis, c'est pas compliqué, vous pouvez le regarder. Et alors, Bill Gates, il a un intérêt quelconque à trafiquer des chiffres ou des données? Il n'a pas un intérêt à trafiquer les chiffres, c'est pas ça. Là aussi, il y a une émotivité, une réactivité dans cette maladie qui amène à faire des déclarations intempestives et trop précoces, à prendre des décisions en urgence dont le temps dira que
elles étaient prématurées. Il nous parle de chiffres qui prouvent en effet ces derniers temps qu'au bout de 3 mois, la défense chute et qu'il faudrait donc un rappel tous les 6 mois. C'est ce que dénonce depuis le début une sorte d'abonnement au vaccin. C'est ce que dénoncent depuis le début les internautes persuadés qu'on va nous inoculer ce produit coûteux et dangereux ad vitam aeternam. Et ils tiennent là la preuve que le plan machiavélique qu'ils dénonçaient est en train de se réaliser sous nos yeux. L'OMS ne prend pas de décision, vous le savez bien. L'OMS donne un avis. Non, il donne un avis. Sur la Non, mais, situation, non, mais et ensuite, chaque pays ça amène, décide. ça amène, si vous voulez, encore une fois, à une tension. Si l'OMS avait pris la décision, par exemple, d'arrêter la chloroquine dans les essais, et puis ils l'ont remis ensuite, ultérieurement. Bon, donc, bien sûr, les décisions qui sont prises au niveau de l'OMS. Et encore une fois, si, bien sûr, moi je peux vous dire, ça aussi, vous pouvez le regarder. C'est une accusation terrible. Regardez, il y a la vidéo du plus grand spécialiste des épidémies au monde, qui s'appelle Muyombe, qui vit au Congo, et qui raconte que l'OMS lui a imposé de tester le remdesivir dans Ebola, qui n'a pas du tout marché. Donc c'est ça un petit peu ce qui a été demandé par l'Agence européenne de la santé et de l'intérieur à McKinsey, qui a décroché ce contrat pour 2,7 millions. Donc ça, c'était la semaine dernière. Donc en gros, ça va un petit peu regarder comment gérer le Covid. On pense que c'est ça, parce que rien n'est clair dans ces contrats. Mais ce qui moi, m'alerte, encore en plus de ces liens, toujours ces mêmes cabinets conseils qui gravitent autour de ces institutions, c'est quand même, on l'a vu en France, le problème aussi de déclaration fiscale. On l'a vu avec l'affaire McKinsey en France. Pendant 10 ans, ils n'ont pas payé d'impôts.